à toutes et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de folie. Alors l'unboxing en question, d'accord? Il est incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un unboxing déjà de la série, ça vient de Dragon Ball, donc déjà Dragon Ball, précurseur, El Padre, on fait semblant de ne pas avoir vu Dragon Ball Super. Alors, la deuxième chose pourquoi c'est important, parce que c'est la première fois que je fais une statue un tiers. Je pense que c'est une un tiers. Un tiers, les amis, d'habitude les statues que je fais c'est des 1/6. Donc déjà les 1/6, les 1/6e, on voit que c'est comme un gros bazar. Mais alors imaginez une un tiers. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas parce que plus le chiffre il est grand, plus la statue elle est petite en fait. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que on l'a divisé, la personne, 1/6, on l'a divisé par 6. Un tiers, on l'a divisé par 3. D'accord? Donc du coup, là on va faire une un tiers. Et une un tiers de qui? De Cell. Elle est incroyable. Je vous le dis parce qu'en fait, cette intro, elle a été tournée bien longtemps après. Donc, je sais qu'elle est incroyable. Donc, ne me jugez pas si j'ai pas le même bouc, la même moustache, les mêmes cheveux, la même corpulence. Oh, c'est normal, c'était un audio. Ok? Donc, du coup, ne vous dites pas, oh, il y a un faux raccord, etc. Frérot, on est sur YouTube. Tu as envie de voir des bons raccords. Va pas au cinéma, de toute façon, il y a aussi des faux raccords. Et quoi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Juste une petite info, je tiens à remercier énormément Daftboxing de m'avoir permis de faire cet unboxing ici aujourd'hui pour vous. Et puis, on va y aller directement. Alors voilà, comme je l'ai expliqué dans l'intro, on va déballer la bête juste ici. Alors, vous n'êtes pas prêts, je ne suis pas prêt, ils ne sont pas prêts et tous ceux qui le veulent. Donc, vous inquiétez pas, ça va se faire ici. La boîte est à ma droite, la boîte est à ma gauche. Je pense que je vais commencer par cette partie-là parce que j'ai l'impression que le socle est là, d'après mes sources extramuros. Donc, je vois ça maintenant. Et puis, vous allez kiffer. Franchement, j'ai vu quelques petits, quelques petites bribes de ce que c'est et ça a l'air incroyable. Donc, du coup, alors, soyez indulgents. J'ai jamais sorti une statue aussi énorme de ma vie, d'accord? Donc, ça va être un peu comme accoucher pour la première fois, quoi. C'est toujours plus dur. Mais c'est très beau, bien souvent. Pas tous les bébés sont beaux, hein, je vous rassure. Si votre enfant est moche, regardez la tête du père. On y va, on continue. Donc, on va regarder la statue par ici. Alors, la frigolite. La frigolite a été inventée par Juan Pedro de la Frigoletas, un espagnol du Mexique. Voilà, un homme brillant. Mais un connard, je déteste cette matière, je déteste comment ça fait. Là, ça va, elle est clean celle-là. Mais vous connaissez celle qui fait très mal au corps. Heureusement, c'est pas celle-ci, c'est peut-être les autres. Hein, mais non, ça va, c'est des bonnes frigolites. Putain, oh, je suis content. Alors, oh waouh. Là, ce qu'on a en premier, alors je vais devoir sortir plusieurs choses en premier parce que j'ai l'impression qu'on a deux parties. En effet, on a deux parties. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir chaque morceau et je vais les déposer sur la table, comme ça ce sera plus facile pour moi. Et puis de toute façon, comme ça, je peux aussi vous les montrer un par un. Du coup, ici, on a un morceau comment dire ça, du sol du tournoi du Cell Game, comme on dit. Donc, c'est une des tours, un des pylônes autour du carré du tournoi du Cell Game. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est le moment de se suicider, là tout de suite. Parce que, qu'est-ce que vous faites là en fait? Je comprends pas. Pourquoi tu regardes cette vidéo? Frère, on parle de Dragon Ball là. L'instigateur du shonen. Le mec qui a créé les codes. Akira Toriyama. Le mec, on dirait qu'il n'y a que deux photos de lui sur internet. À chaque fois qu'on parle de lui, c'est deux photos. Une en noir et blanc, une en couleur, éclatée. Donc voilà, ça c'est la première partie. On va faire attention que ça ne tombe pas. Parfait. Magnifique table de chez Ikea. Alors, deuxièmement, ici, là c'est... Alors, comment on peut appeler ça? C'est un morceau de la carapace de Cell. On va appeler ça comme ça, étant donné que Cell est un peu inspiré d'un insecte. On va dire que c'est un morceau de sa carapace qui normalement renferme des ailes chez les insectes. Cell n'a pas besoin d'ailes car il vole comme tous les personnages de Dragon Ball. Pratiquement, écrit-là, de temps en temps oui, de temps en temps non. Dans un film, il ne s'est pas volé, dans un autre, il s'est volé. Ça vous montre à quel point on s'en bat les couilles de lui. Alors, la deuxième chose ici, c'est la deuxième aile. Comme ça se passe ici. Donc voilà. Une fois, j'ai mangé dans un mariage, dans un truc qui ressemblait à ça. Donc, je comprends mieux du coup l'inspiration. Tous les Arabes ont regardé Dragon Ball. Et petite précision, Vegeta n'est pas marocain, au cas où. Parce que quand vous mettez des personnages Dragon Ball et vous leur mettez des maillots du Maroc et tout ça, ça ne fonctionne pas les gars. Arrêtez vos fantasmes. Vegeta ne sera jamais un riff. Alors, ici, on a le Z, bien sûr,
de Naruto. Non, je déconne. Le Z de Dragon Ball Z, bien entendu. Le magnifique Z d'ailleurs. D'accord? Et pas le Super, comme cette merde de Dragon Ball Super. Par contre, ça aurait pu être comme le GT, que je trouve bien. Je sais, il y a plein de gens qui détestent GT. Je le redis encore, pour moi, GT, c'est quand même une très bonne œuvre, très beau respect, malgré une grosse partie, premier arc dégueulasse. Tout ce qui vient après, Super C17, Baby Vegeta, tout ça, pour moi, là, c'est good. Donc, regardez avant de vous plaindre, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sans avoir jamais regardé Dragon Ball GT. Alors, ici, ah, ben, on a la suite, quoi. On a le Dragon Ball. Franchement, rien que le Dragon Ball tout seul, il est magnifique. Il est tellement beau que ça donne envie juste d'avoir, par exemple, une partie de la collection où il y a tout ce qui est Dragon Ball et l'avoir placé là. Il est magnifique. Donc, j'imagine même pas avec le Z après. Et puis sur le socle, ce sera incroyable. J'en suis sûr. Alors, parce que c'est presque un puzzle ici. Il faut voir si on n'a pas oublié des pièces, tout ça. Apparemment, il y en a beaucoup. Alors ici, on a une main. Probablement la main ou peut-être de Cell Junior, ça a l'air petit. Parce qu'il y a un Cell Junior qui l'accompagne. Donc je pense que c'est la main de Cell Junior, toujours manucurée, manucure, tout ça. Ongles, manucure. Ongles, manucure. Alors ici, on a une autre main, pareil. Parce que incroyable mais vrai, mais les humanoïdes ont deux mains. Je sais, c'est dingue. Respect à tous les gens qui n'ont qu'une main. Alors... La prochaine chose à prendre. J'ai beaucoup de conneries, hein, faites pas attention, hein, mais c'est important. Alors ici, c'est un morceau de pierre. Je ne vais pas vous expliquer d'où vient la pierre. Tout le monde sait que ça a été inventé par Pierre. La suite, ici. Ah, alors ça. Ce que je vais dire ici n'a rien d'ambigu. Alors il s'agit de la fin de la queue de sel. Il n'y a rien d'ambigu. D'accord? Donc c'est avec ceci qui s'ouvre pour avaler notamment, rien d'ambigu, avaler notamment C18 et C17 pour qu'il ait sa forme parfaite. Parce que oui, vous le savez, ici c'est celle forme parfaite. C'est un dard excellent. C'est un dard, c'est un pic, que dis-je? C'est une péninsule. Exactement. Ok, on passe à la suite. Alors ici, on a la main de sel, là parce que c'est déjà un peu plus grand. Avec le doigt qui pointe. Alors, certains l'appellent Cell Shkem, c'est le même système, voilà. C'est qui a fait ça? C'est lui. C'est qui? C'est lui. Ne me jugez pas, ok? Il est très tard, j'ai eu une très longue journée. Et j'ai fait tout un trajet en voiture avec une caisse sur le visage, donc calmez-vous pour vous faire cette vidéo. Bonsoir, voilà ce que je fais pour des unboxings. C'est super confortable. Alors, ici, je crois qu'on a un deuxième pic du tournoi du Cell Game. Je vais faire un tour. Tiens, waouh! Celui-là est un peu cassé. C'est stylé parce que le Cell Game, l'endroit du tournoi là, ça se casse très très vite dans Dragon Ball. Donc c'est bien. Putain, c'est dingue, il est plus petit que l'autre. Mais en termes de poids, ça blague pas. Hein. Comme quoi, il faut toujours se méfier des plus petits. Ouf! Alors là, je reviens au centre, on est sur le socle. Alors là, le socle, frère, incroyable. Je le vois d'ici, c'est dingue. Vous allez voir un peu mon biceps s'activer. Donc voilà, ça c'est l'instant AB3, c'est juste pour vous. Attends, je me mets comme ça, on voit bien le... Là maintenant tu mets la musique. Alors, si tu veux rencontrer les jeunes arabes de ta région... Alors, c'est dans le bon sens. On va juste faire attention à ça ici. Voilà. Voilà. Ah oui, il est incroyable le socle. Hein. Il est dingue. Alors, on me fait signe à la caméra de manière extrêmement discrète que je dois aller de ce côté-ci. Incroyable. Il a la taille de mon futur bébé. Je vais le tenir comme ça. Mon bébé sera moins beau, hein. Ce sera probablement parce que c'est les beaux gosses, hein, faut le dire. Il a un beau visage, tout ça. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'aurai mon gosse. Donc vous aurez probablement pas de photo de moi comme ça, mais ma famille, comme ça, vous savez, je sais tenir un enfant. Donc, la tête, magnifique. Elle est tellement grande que ça fait presque un mini buste que je peux mettre dans ma collection. Donc c'est vraiment top. Ah oui, petite précision, ce qui est ici, là, ne m'appartient pas. D'accord? C'est un collectionneur qui m'en fait le prêt.
Et il a la gentillesse de faire ce truc avec moi et de me permettre de pouvoir unboxer ça sur ma chaîne YouTube. Et je l'en remercie. Ce collectionneur s'appelle Daft Boxing. Je vous redonnerai toutes les infos à la fin. Et puis ça figurera également dans la description. Parce que vous savez que je suis un homme de principe, un homme de perfectionnisme, un homme Homo sapiens. On y va. Ah ben non, c'était le dard de Cell Junior. Quel con, bah oui. Normalement, c'est toujours proportionnel à la taille de la personne. Du coup, là maintenant, là on a le gros là. Là on a le gros bazar là. C'est celui des... Excellent, excellent. Il vient de dire c'est le dard des villes. Le dard des villes. Excellent. Charlie Cox, dédicace. Je sais que tu vas jamais voir cette vidéo. Mais je t'aime bien. Ben Affleck, si tu regardes cette vidéo, on ne parlait pas de ton dard des villes. Hein. Toi, t'es qu'un trou du cul. On passe à la suite. Là, c'est le petit carton que j'aime bien un petit peu faire voler de ce côté-là. C'est toujours sympa. C'est mon petit frisbee. J'ai pas eu d'enfance où je jouais au frisbee avec mon père, ok? Donc, vous ne me jugez pas. Chacun son kiff, d'accord? Moi, c'était les tagines. Vous, c'était le frisbee. Voilà, c'est chacun son truc. Moi, le tagine, le frisbee, un chien aussi peut le faire. Le tagine, non. Ok. Ici, alors, la chose qu'on a quand même, parce que c'est important, toujours important, je vais la déposer ici pour ne pas l'oublier, c'est qu'on a la petite plaque Dragon Ball Z. Vous verrez sûrement une insert plus tard de cette fameuse plaque. Et en fait, c'est la plaque d'authentification qui permet de savoir c'est la quantième dans la production. Sachant, chasser sans son chien, non je regarde, sachant que cette pièce, donc cette statue, a été faite qu'en 99 exemplaires. Pour les Français qui nous regardent, 99 exemplaires, t'as qu'à apprendre, j'en ai rien à foutre. Alors, et donc il y a 99 exemplaires et c'est là 80 sur 99. C'est passé à ça de la rater. À ça. Donc là, 80 sur 99. Ok. Donc du coup, la personne qui va peut-être l'acheter aura la 80 sur 99. Tu nous diras, tu nous feras une petite photo de toi avec cette statue et une photo de toi à côté de ton banquier parce que tu n'as plus d'argent. Alors, ici, oh waouh, je crois que c'est le corps. Ah oui, on est sur le corps. Oh waouh. Ah frère, c'est lourd, hein. Waouh. C'est incroyable. J'ai fait mon sport de l'année là, c'est incroyable. Parce que là, il y a une main, là, il y a la deuxième. Donc en fait, on peut déjà assembler une partie du puzzle. Et ouais, je suis maître de puzzle de père en fils, fils de boulanger. Alors ici, on a... Qu'est-ce que j'aime quand une statue est aimantée, c'est incroyable. Ça rentre, ça sort. Pas d'ambiguïté non plus sur cette phrase. La suite. Du coup, on va mettre la tête ici. Et... Ah, on me signale à l'oreillette que c'est pas maintenant qu'on met la tête. Veuillez m'excuser. D'abord, il faut mettre son torse parce qu'également, il a un torse amovible. Donc, on va d'abord mettre le torse et ensuite, on s'occupe du reste. Parce que ici, en premier, on a... Voilà. Je vais enlever la main. Comme ça, ça ne gêne pas l'implémentation. Non, c'est l'autre sens. Du torse. On me signale à l'oreillette que bon, c'est pas non plus ça qui se met en premier. Ce qui va se mettre en premier du coup, c'est les ailes parce que ça doit s'emboîter dedans. Donc les ailes, ici, normalement, on est là. Bim, tu dors. Voilà. Ensuite, alors, je vais mettre ça, hein, mais pour moi, encore une fois, on vient de me signaler à l'oreillette. J'ai l'impression que ça là, c'est pas encore. Parce qu'ici, il y a deux trucs pour mettre les pics. Donc, ça va être ça en premier. Vous savez, unboxer, c'est un métier difficile. Alors, si vous aussi, vous voulez faire des dons à des unboxers, n'hésitez surtout pas. Je vous mettrai mon compte bancaire tout en bas. Je veux des applaudissements chez vous à la maison. Hein. J'en ai rien à foutre. Vous dites à vos parents que vous m'applaudissez moi. Normalement, ils savent qui je suis. Parce que tout le monde sait. Non, c'est pas vrai. Ok. Alors, on passe à l'aile suivante. Comme j'avais dit, bim, l'aile s'emboîte. Un peu. Je vois qu'elle sort quand même un tout petit peu. Mais je pense que c'est dans le game. Avec le truc qui va arriver par après le torse, je pense que ça va mieux s'emboîter. Ici, ça rentre
bien mieux que l'autre. Donc, on espère que tout est OK. Et maintenant, on devrait mettre le torse en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. On a un peu d'espoir. Parce que noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Je pense que là, ça passe bien. Je ne vais pas vous mentir. Ça passe flex. Donc voilà. Maintenant, si celle a quelque chose à dire, il n'a qu'à m'envoyer un message. Alors, maintenant, la testasse. Vous avez vu? Mais il reste sa main. Bah ouais, t'as même pas capté qu'il reste sa main, frère. Tu regardes pas bien la vidéo, hein. Eh, regardez, rien que pour vous. Vous voyez comment il est beau gosse? On me voit plus, moi. Juste on m'entend, c'est normal. Il faut accepter voilà, la vie, il faut accepter la chaîne alimentaire. Le mec est au-dessus, il n'y a rien à dire. Et ici, du coup, pour terminer la sauce, on a le sel junior qui est incroyable. À lui tout seul, c'est quasiment mes statues qu'il y a là derrière. Regardez, par rapport à Sangwan, il ferait moins le malin là, Sangwan. Hein. Donc voilà, on est sur sel junior. Et sel junior, il se place là. Voilà. Les mains. Alors, attends, parce que je ne vais pas faire de bêtises. Ah ouais, il les ouvre. Non, c'est l'autre main. Voilà. Voilà. Ça. Ah, dommage, il n'y a pas d'aimant sur celui-ci. C'est dommage. Ça aurait été sympa. Ici, la même chose que pour l'autre. C'est dans son huc. Alors. Voilà. Là, il y a un aimant. C'est parfait. Parce qu'on sait. Et puis, ben, d'abord, il y a la pierre. Parce qu'ils se sont dit, ouais, les gars, on va faire un diorama. Il faut que ce soit plutôt sympa. Donc, on va mettre des pierres, des arbres. Et avec, il a dit, non, 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 frère. Tu vois déjà tout ce qu'on a à foutre. Fais pas chier. Une pierre? Bon, allez, une pierre, d'accord. Voilà. La seule pierre du diorama. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, elle se situe où, cette pierre? Bah, écoutez, je ne trouve pas où est la pierre. Pourtant, il y a un truc qui indique que normalement, ça doit se mettre quelque part. Sur l'image, il n'y a pas. Bah, du coup, comme pour la Grimjo, c'est la première fois depuis ma Grimjo que j'ai une pièce, je ne sais pas où la foutre. Ça prouve bien qu'on est passé à un nouveau cap avec cette statue. Il faut à chaque fois un nouveau cap avec une nouvelle pièce, on ne sait pas où la foutre. Un jour, je mettrai toutes les pièces où on ne savait pas où les foutre et je les vendrai aux enchères. C'est à vous de voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici derrière le pied. Comme ça, on ne la voit pas trop et elle ne gâche pas le diorama. Et puis, bah, la touche finale. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. C'est le meilleur moment de toute la vidéo. Et puis, bah, il y aura le moment aussi, la vidéo elle s'arrête, étant donné que je vais fermer ma gueule. Je sais que pour certains, ça va être incroyable. Donc, du coup, on termine avec le Dragon Ball qui se met là, avec des aimants. Et le Z qui se met... Non, je déconne. C'est bon, ça va, ça va. On termine avec ça, Dragon Ball Z. Et là, vous avez une selle, forme parfaite, incroyable, avec un unboxing parfait, fait par un mec imparfait. Mais c'est ça qui est parfait. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous trouvez cette statue magnifique, que en fait dites-moi juste en commentaire ce que vous en pensez. Moi ça m'intéresse, moi, ça intéresse également le collectionneur qui m'a permis de pouvoir la voir parce que ça me permet aussi à moi de le remercier. Et donc n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez, à liker, à partager. En plus ça c'est beaucoup de nostalgie, donc partagez ça avec tous vos amis avec qui vous parlez depuis longtemps. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, surtout à vous abonner, ça c'est très important parce que au plus vous vous abonnez, au plus je fais des grandes statues. Donc imaginez le jour où on atteint un nombre incroyable, je vais faire une statue immense. Donc Inch'Allah, un titan colossal taille 1-1, ce serait incroyable. Donc sur cette note, on termine avec j'ai juste besoin d'un sel
dans les jeux vidéo et tout ça, quand il fait Kamehameha avec sa voix. Kamehameha. Moi, je veux juste ça. Et puis, on est OK. Allez, les amis. Tchuss.